à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 des produits finis du mois de mai. C'était tellement long que j'ai divisé en deux, voilà. Donc il nous manque le d'hiver et la bouffe. Si vous voulez voir tout ce qui est douche, soins, visage, corps, c'est sur la partie 1. Donc allez voir d'abord la partie 1 et après vous revenez pour celle-ci. Allez, donc en d'hiver, on va parler du liquide vaisselle. Main, peau sensible, écologique de l'arbre vert, sans parfum, donc il est vraiment neutre et tout, il n'y a rien de... Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Je me suis dit bon, en plus l'arbre vert c'est bien. Et comme j'ai mis peau sensible, parce qu'en ce moment j'ai les mains super sèches, je me suis dit ça va être top. Et au final, ça lave rien. Voilà, clairement. Il lave rien du tout. Donc celui-là je le valide pas du tout. Ensuite j'ai pris le Febreze Textile Désinfectant. Donc c'est comme un Febreze classique, sauf que celui-là il élimine les bactéries à 99,9% et en plus d'éliminer les odeurs. Donc j'ai trouvé le concept super bien. Mais alors par contre voilà, l'odeur c'est léger. Voilà, c'est vraiment léger et l'odeur elle reste pas. J'ai pris fraîcheur matinale, c'est vraiment léger et moi j'aime bien quand ça reste en fait. Et voilà, bah après ça reste du Febreze classique, mais je reste sur mon Carrefour quand je le trouve. C'est pour ça que je prenais Febreze, parce que je trouvais pas la marque Carrefour. Ensuite j'ai fini les Fessnets Sensitive. Vous savez c'est le papier toilette humide. Celui-ci c'est pour les peaux fragiles, sans parfum et sensitive. Au moins la composition elle est bonne, je suis sûre. J'aime bien parce que les Fessnets c'est ceux qui ne sèchent pas. Vous pouvez vous en servir jusqu'à la fin. Moi j'utilise pas tout le temps donc ça dure longtemps. Et ils sèchent pas en fait. Je les mets dans une petite boîte spéciale et ça sèche pas, donc je les aime bien. Et là je les ai oubliés d'en racheter. Mais je les rachète régulièrement. C'est juste que je fais attention quand même à ceux que je prends, parce que des fois quand il y a trop de parfum et tout, ça va pas du tout. Ensuite j'ai terminé les Water Drop. Cette fois-ci, celui-ci c'est le Boost. C'était la première fois que je testais Water Drop. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est des tout petits... je vous en ai beaucoup parlé dans les vlogs, hein. C'est des tout petits carrés effervescents que vous mettez dans l'eau. Ça aide beaucoup pour les personnes qui ont du mal à boire, donc ça donne un petit goût à l'eau. Moi je l'ai surtout pris pour le fait que ça soit que naturel, avec de la vitamine C, de la vitamine B6, vitamine B12. En gros il s'appelle le Boost, ça rebooste. Quand je l'ai pris franchement j'ai vraiment vu la différence. Et au niveau du goût franchement ça va. Celui-là il a le goût de cassis, fleur de sirop, extrait d'açaï brésilien. Il a le goût de fruits rouges quoi. Franchement ça allait. C'est un petit peu effervescent, mais vous pouvez mettre un petit peu d'eau au début pour enlever tout le côté effervescent et de remplir. C'est une technique qui s'est écrite sur le site. Mais après rien de effervescent, rien de... Moi je trouve pas que ça a le goût de médicament par exemple. Vous voyez, un aspirine je peux pas. Tout ce qui est effervescent je peux pas du tout. Et là ça m'a pas dérangé, donc c'est pas non plus à ce point là. Voilà, le Boost, je vous le conseille, c'est vraiment vous avez besoin d'un coup de fouet. Donc je le prenais au bureau tout le long de la matinée, je le buvais. Et je trouve que ça marche super bien. Et des fois je le prenais même en séance de sport. Là j'ai déjà racheté, mais pas le Boost, j'ai pris un autre parce que j'essaye d'autres goûts. Mais celui-là, il est vraiment bien. Ensuite j'ai terminé une bougie de Charroux. Vous savez que j'utilise que ces bougies-là parce que elles sont naturelles. Et elles sont faites à la main, tout ça, et j'adore. Et celle-là, c'était jasmin. Donc clairement, jasmin, ça sent hyper bon. Donc je l'avais acheté l'été dernier. C'est les senteurs d'été que j'ai terminé là au printemps. Et celle-là, elle est hyper forte. Mais vous voyez là, rien que la sentir, elle prend au crâne. Donc je la laissais jamais très longtemps. C'est pour ça qu'elle m'a fait aussi longtemps aussi. Parce que je l'allume et je la laisse pas longtemps. Et ça sent hyper fort. Rien que là, vous sentez, c'est le jasmin, mais balèze quoi. Donc si vous en voulez une... et que vous aimez le jasmin, n'hésitez pas parce que celle-là elle est super puissante. Et ensuite je vais vous parler de Nutri&Co parce que j'ai pris pas mal de nouvelles choses que j'avais pas encore testées. J'ai fini le multi, le multi je vous en ai déjà parlé, donc comme son nom l'indique c'est immunité antioxydant, c'est bourré de vitamines A, B, donc il y a tous les B. Jusqu'à B12, il y a vitamine C, vitamine D, vitamine D3, E et K2. Il y a du magnésium et après il y a énormément de choses dedans.
Le multi, je suis convaincue. Au début, j'avais des doutes et tout, mais c'est vrai que je vois une différence quand je le prends. Donc n'hésitez pas à tester si vous avez besoin d'un coup de fouet. Il est vraiment bien. Et ces derniers temps, je l'ai pris à 3 gélules. Parce que j'en avais vraiment besoin. Ensuite, on va parler des autres que j'avais pas du tout testé. À part l'acide hyaluronique, c'est ma deuxième cure. J'en avais déjà fait une et j'ai trouvé qu'il y avait du résultat. C'est-à-dire que la peau, elle est moins déshydratée, clairement, parce que moi, il y a des périodes où je souffre énormément de déshydratation. Ça marche énormément et je trouve que quand on utilise l'acide hyaluronique, il y a un effet bonne mine mais repulpé. La peau, elle est repulpée. Donc voilà, ils disent peau anti-âge. En gros, c'est de l'huile d'onagre, l'huile de bourrache et de l'acide hyaluronique. C'est 1 à 2 gélules. Donc moi, il me semble que j'ai pris 2. Hein. J'ai pris 2 et oui, c'est ça en plus, j'ai marqué là. Des fois, j'en prends tellement comme truc que je me les marque pour m'en rappeler. Et c'est la deuxième fois que je le fais et je trouve que ma peau, elle fait énormément de bien au niveau de la déshydratation. Donc si vous souffrez de déshydratation et si vous avez besoin de repulper votre peau, elle est vraiment pas mal. Je pense qu'elle fait beaucoup plus d'effet si vous cumulez les cures, mais voilà, moi je cumule pas parce que ça coûte cher. Et je le fais vraiment quand les produits pour ma peau déshydratée ne fonctionnent plus. Hop, je prends une cure. Donc ensuite, les 3 autres, j'avais pas tout testé. Donc c'est le détox. Charbon-marie et artichaut, détox du foie et drainage. Tout ce qui est détox, drainage et tout, j'y crois pas trop. Mais bon, là, comme c'est Nutri&Co, je me suis dit, je vais tester quand même. Alors, ça a été un petit peu compliqué. Parce que déjà, bon, au début, j'avais rien compris à comment le prendre. Il faut le prendre en mangeant. Et il faut le prendre le matin. Et moi, je le prenais le soir et pas en mangeant. Donc, j'ai commencé à avoir mal au ventre comme jamais. J'ai pas compris. Et quand je me suis dit, le seul truc que j'ai commencé, c'est ça, je me suis dit, ok. Et en fait, j'ai regardé et je le prenais pas mal. Pas bien, pas comme il faut. Bon, ça a duré peut-être 3 jours, donc ça va. Et après, donc, je l'ai pris comme il faut, donc en mangeant et le matin. Et en fait, ça marche vraiment parce que je peux vous dire que j'ai jamais été autant aux toilettes que quand j'ai utilisé ce produit. Autant pipi, autant les selles, autant tout. Hein. C'est waouh, waouh, waouh. À un point que moi j'en avais marre. J'avais qu'une hâte, c'était de le terminer parce que j'en avais marre d'aller faire pipi tout le temps. Mais je pense que, en fait, le détox, moi je trouve que c'est pas mal de le faire par cure en fait. Hein, c'est ce qu'ils conseillent. Et c'est 2, 3 ou 4 gélules. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, moi j'y ai été par 3, je crois. Ou par 2. De toute façon, ah non, c'est 2, ouais. De toute façon, en fait, Nutri&Co, vous avez des QR codes et par rapport à ce que vous prenez, votre âge, tout ça, ils vous disent combien en prendre. Et donc autant au début je me suis dit mais ça marche pas du tout, autant je me suis dit ah ouais quand même. Donc c'est extrait de charbon-marie, dont silimarine, extrait d'artichaut, dont acide chlorogénique. Voilà, je pense que de temps en temps pour faire un petit nettoyage c'est pas mal. Mais juste de temps en temps, hein, peut-être 2 fois par an ça suffit. Ensuite j'ai pris le millet biotine végétale bio et vegan pour les cheveux et la peau. Donc là c'est 2 le matin. J'ai vraiment jamais besoin de tout ce qui est cheveux parce que mes cheveux sont souvent en bonne santé, les ongles et tout, j'ai pas besoin. Mais là j'ai voulu vraiment le tester pour la peau. Et comme bon bah c'est naturel et tout, je me suis dit je vais tester. Et en fait quand j'ai pris ça aussi, déjà que je prenais l'acide hyaluronique, mais ça j'ai vu pour mes cheveux au niveau de... Alors peut-être que ça a marché aussi sur ma peau, mais comme je prenais l'acide hyaluronique, vous voyez. Mais de toute façon, toute cette période, j'avais bonne mine et tout. Celui-là, j'ai vraiment remarqué au niveau des cheveux, parce que les 2 fois, parce que moi je lave les cheveux 1 fois par semaine, et à chaque fois, je me disais, mais ils sont où mes cheveux que je perds quand je me lave les cheveux? Parce que j'en perds quand même une bonne poignée. Après, moi, ça m'inquiète pas dans le sens où je les lave qu'une fois, et j'ai de la masse en fait, c'est juste des cheveux voilà, que je dois perdre en fait. Donc, mais il y en a pas mal, et là, il y en avait pratiquement pas. Et au début, je comprenais pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et en fait, c'est quand je prenais le millet, et en fait, parce que dès que je l'ai arrêté, hop, direct, la masse de cheveux, quand je me lave les cheveux, est revenue. Donc, voilà, j'ai vu que ça me faisait vraiment du bien à ce niveau-là, et mes cheveux aussi étaient super, souples. Voilà, je sais pas, j'ai pas galéré à les coiffer, ça fait c'est énormément de bien, je pense, pour mes cheveux. Pour ma peau, voilà, comme je vous dis,
J'ai pas vu d'effet de ouf parce que je prenais plusieurs choses à la fois. Mais en tout cas, pour mes cheveux, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà. Donc je vous le conseille si vous avez une perte de cheveux, je pense que ça peut être pas mal. Et ensuite, j'ai pris l'antioxydant. Donc l'antioxydant, c'est pour et aussi pour la peau. Donc là, c'est pareil, c'était 2 le matin. Donc je suis passée à une période où le matin, je prenais beaucoup de nutri et c'était un peu chiant. J'en avais un petit peu marre, j'avoue. Donc c'est soit une gélule, soit 2. Moi, ils m'ont conseillé 2 le matin. Et en fait, l'antioxydant, c'est pour détoxifier la peau et tout. Donc c'est à base d'extraits végétaux de vitamine C, coenzyme 200. Il y a pas mal de choses, pépins de raisin, tout ça, enfin des trucs, voilà. Et en fait, quand j'ai pris l'antioxydant au niveau de ma peau, franchement, j'ai vu quand même une grosse différence. Je vous ai dit, je prenais les 3 choses en même temps, mais ma peau était très très belle à ce moment-là. Elle était lumineuse le matin, repulpée, hydratée. J'ai eu aucun souci, donc voilà. Après, le seul truc que je pense que j'aurais pas dû le prendre, l'antioxydant. Ils m'ont prévenu dès le début, ils ont marqué si vous avez des soucis, si vous prenez des médicaments et si vous avez des soucis hormonaux, demandez à votre médecin. J'ai pas demandé à mon endocrinologue. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est la période pile poil où j'ai eu que des dérèglements hormonaux. Voilà. Donc j'aurais peut-être pas dû le prendre, c'était je pense, voilà. Mais dedans avec brocoli, Q10, raisin, tout ça, c'est naturel, mais je pense que ça faisait un petit peu moins barrière par rapport à mes traitements pour mes hormones. Donc voilà, je vous préviens, si vous voulez faire la rebelle comme moi, évitez, parce que j'ai eu pas mal de problèmes pendant cette cure-là. Donc voilà, mais en tout cas, il fait énormément de bien aussi pour la peau, celui-ci. Voilà pour la nutri, c'est pour ça que ça met du temps, c'est parce que j'ai tout ça à vous expliquer. N'hésitez pas à me poser des questions et n'hésitez pas à aller sur le site, c'est très bien expliqué à quoi ça sert et tout, et me poser des questions. Et ensuite on passe à la bouffe, à l'alimentaire, et j'ai énormément de choses. La plupart des choses, vous allez reconnaître si vous regardez mes vlogs, parce que souvent je vous parle de la bouffe, je vous en parle dès que je goûte en fait. Et voilà, j'ai été chez Picard, vous savez, je commence à être complètement accro à Picard. Malheureusement, j'ai qu'un petit freezer, donc je peux pas prendre des trucs de fou. Donc là, j'ai goûté les lasagnes aux légumes, blé dur et farine de lentilles vertes, c'est veggie, donc végétarien, Nutri-Score A, source de fibres et de protéines. Elles sont trop bonnes. Les lasagnes, elles sont trop bonnes. Franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est juste une part. Il y a assez au niveau quantité, vous savez, moi je mange comme jamais. Et c'est très bien parce que c'est végétarien et c'est plein de protéines et de fibres. Donc ça, je pense que je reprendrai parce que pour dépanner, c'est vraiment bien. Ensuite, j'ai dans la même... Ils ont sorti pas mal de choses veggie, hein. Franchement, c'est trop bien. Le Buddha Bowl. Pâte basilic, lentilles, cuisinées, brocoli, citronné, fèves de soja. C'était pas mal ça. Pareil, source de fibres et de protéines végétales et Nutri-Score A. Si vous voulez des choses pour dépanner et qui sont très healthy, franchement, la quantité elle est vraiment bonne, hein. Il y a vraiment pas de souci, 350 grammes. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est dans des pots en matière recyclée. Vous voyez, c'est pas des pots en plastique. Donc ça, franchement, c'est un plus. J'aime vraiment bien. Je trouve qu'ils font des efforts. Et celui-là, si je dis pas de bêtises, il se mange chaud ou froid. Moi, il me semble que je l'ai fait chaud, je crois. Il me semble. Je me rappelle même plus. Mais c'était trop bon. Ensuite, dans la même collection, le Buddha Bowl, tikka, riz basmati, dalle de lentilles corail, carottes jaunes, courges, butternut grillé. Celui-là, j'ai moins aimé. Pareil, les Nutri-Score A, végétal, tout ça, donc vegan, tout ça, fibres et protéines. En fait, l'association était pas mal, mais au niveau de la... Quand je l'ai cuit, entre guillemets, la texture du dalle de lentilles était un peu trop compacte et tout. Par contre, tout ce qui est carottes et tout, les courges et tout, c'était pas mal. Donc voilà, ça dépanne. Mais c'est le moins bon, je trouve, que de tous ceux que j'ai pris. On continue chez Picard, les légumes pour wok, je les adore. Ah, franchement, ça c'est pas nouveau, mais si vous voulez des légumes vraiment naturels et tout, hop, facile à cuire. Brocoli, carottes orange et jaune, poivron rouge, chou blanc et poireaux. Et bizarrement, là, dans ceux-là,
poivron rouge, je les ai bien digérés. Et je la trouve vraiment bonne, cette poêlée. Ensuite, pareil, je vous en ai beaucoup parlé, c'est les fruits pour les smoothies. Donc celui-ci, c'est banane, myrtille, framboise, fraise, jus de citron vert. Donc c'est naturel parce qu'il n'y a rien d'autre dedans et c'est à vous de rajouter soit de l'eau, soit du lait. J'ai fait les deux et le lait, c'est toujours meilleur. C'est beaucoup plus onctueux, enfin pas onctueux, c'est meilleur. Et en fait, ceux-là, ils sont bien, c'est parce qu'il y a 3 sachets dedans de 150 grammes. En gros, vous avez 3 doses. Voilà, avec que les fruits dedans. Donc clairement, si vous avez des gros congélateurs, achetez les fruits tout seul et vous faites-le. Moi, c'est pas le cas et ça dépanne super bien. Pour si vous faites du sport juste avant, vous n'avez pas le temps. Ou même des fois, je les prenais en dessert. Donc voilà, les smoothies, ils sont super bons. J'ai goûté aussi ceux-là. Donc là, c'est juste un sachet. Hein. C'est seulement... Sauf que là, maintenant, dans ceux-là, par contre, la différence, c'est pas que des fruits. Ils mettent aussi des flocons d'avoine. Donc celui-là, c'est banane, flocons d'avoine, dattes et cacao. En gros, ça a un goût complètement de cacao. Voilà. J'ai rajouté du lait et il était bon. Mais c'est pas mon préféré. Vous savez, tout ce qui est chocolat et tout. Moi, je préfère les fruits rouges. D'ailleurs, je vous avais parlé de l'autre, comme ça. Fruits rouges, je vous en avais déjà parlé, c'est juste des fruits rouges et pareil, des flocons d'avoine. Et ceux-là, c'est le meilleur. J'en ai repris plusieurs fois entre deux. Et le dernier produit Picard, je crois, ah non, il y en a encore un autre, c'est les 6 pancakes noisés de chocolat. Alors là, je vous en ai parlé pareil dans un vlog, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est pas bon? C'est des mini pancakes fourrés avec du chocolat dedans. C'est un chocolat qui ressemble pas à du Nutella, qui ressemble pas à un chocolat. On croit un peu caramel. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Surtout ne prenez pas ça. Épargnez-vous l'argent parce que c'est pas bon. Et la dernière chose, c'est les bouchées de poulet tikka. Alors ceux-là, ils sont extrêmement bons. Tout ce qui est poulet, toute la gamme la poulet là qu'ils ont fait, c'est vraiment vraiment bon. 12 à 18 bouchées. Donc il y a un peu de toutes les tailles. Et c'est tikka. Donc c'est épicé. Enfin, pas épicé de fou, parce que moi je mange pas épicé. Mais bon, ils assaisonnent comme il faut. Et c'est pas trop dégueulasse. Donc voilà. Franchement, j'ai bien aimé. Et même froid, c'était très très bon. Ensuite, j'ai eu en cadeau les financiers de chez Nespresso. Franchement, on n'y pense pas, mais c'est un délire. Et les financiers, ils sont vraiment très bons. Ils sont dans des petits sachets individuels. Ils sont tout petits comme ça. Donc ça fait très classe. Donc si vous avez souvent du monde ou si vous avez un bureau ou voilà, vous voulez mettre à la place le classique chocolat noir, franchement, les petits financiers, il y en a plein d'autres, hein, il y a plein de goûts différents. Mais les financiers de chez Nespresso, ils sont excellents à la pistache. Et pourtant, moi, je suis pas une fan de pistache. Mais alors, les financiers à la pistache, là, ils sont très très bons. J'ai eu 2 boîtes. Je n'ai pas fini la deuxième boîte. Ensuite, dans le sucré, on va rester sur les barres. Je vous avais parlé la dernière fois des barres... ceux que je préfère, celles au miel. Dans mes vlogs, j'ai fait le tour du monde pour les retrouver parce que je les trouvais nulle part. Finalement, il y en a à côté de chez moi dans les Monoprix. Moi, où je trouve le plus, c'est les Monoprix. Et ma collègue, elle a trouvé dans un Auchan. Parce que moi, à Carrefour, je ne les trouve pas. Intermarché non plus. Monoprix, ça dépend desquels. Enfin bref, c'est vraiment une galère. Et donc, du coup, Marion Caméléon, elle avait parlé de ceux-là, les caramels amandes. Et à chaque fois, il y a du sel et c'est trop bon. Ça fait un sucré salé. Mais franchement, je les aime moins. Ils se tiennent moins en fait. Et non, je préfère franchement les miels. Vous allez voir le packaging exactement pareil. Mais les ceux au miel, ils sont vraiment vraiment meilleurs. Et j'ai goûté du coup ceux au chocolat noir. Et ils ressemblent un peu. Ils sont dans le même délire que les caramels. Mais ils sont meilleurs au chocolat noir. Moi j'adore. Moi j'adore. J'aime bien quoi. Je les ai pris. Je pourrais les reprendre. Les miels, je les ai repris. J'ai acheté je sais pas combien de boîtes. Ensuite, pareil, ça je vous en ai parlé dans un vlog, c'est les pancakes légumineuses au pois cassé de chez La Vie Claire. J'ai du mal à les retrouver, mais si je les retrouve, je les reprends. C'est ail et fines herbes. C'est des pancakes, mais salés, voilà. Au pois cassé. Très très bon, voilà. Ça dépanne. Je les ai beaucoup utilisés avec dessus, j'ai mis du houmous. Franchement, c'est super bon, voilà. Donc si vous allez à La Vie Claire et vous voulez les tester, testez-le. Moi, je les ai trouvés très très bons. Et on finit par les croustillants 3 noix de chez Carrefour Bio. Je cherchais un peu ce style-là, muesli,
granola un peu pour mettre dans mes fromages blancs, dans les goûters et tout. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime, donc il me faut quand même quelque chose de bien. Et en fait, là, il y a un Nutri-Score A, et sans huile de palme et tout. Et la compo, elle est très très bonne. Et j'ai pris les 3 noix. Alors, il y en a énormément. Il y en a au chocolat et tout. Et puis, plus ça va, et plus j'en vois qu'ils agrandissent. Et là, j'en ai pris d'autres. J'ai pas retrouvé ceux-là, les croustillants 3 noix. Ils sont hyper bons. Franchement, hyper bons. N'hésitez pas à prendre. Moi, j'adore. Hein. Donc, voilà. Voilà pour la deuxième partie de la vidéo des produits finis. J'espère que ça vous a pas dérangé que c'est en 2 parties, mais moi je trouvais que c'était trop énorme, et même pour moi j'avais pas le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé des choses dedans, s'il y a des trucs qui vous donnent envie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.